bonjour chers amis, on est heureux de se retrouver encore une fois pour une autre étude qui concerne l'amour et l'alliance. Vous savez, on n'aura jamais fini d'étudier les Écritures parce que c'est une source de consolation, ce sont des choses qui doivent nous aider à traverser les moments difficiles de la vie et avoir pleinement confiance sur ce que c'est que Dieu a promis. Alors, bienvenue et je suis heureux d'avoir avec moi mon ami James ainsi que Jairo, mes précieux collaborateurs. Et j'aimerais demander à Jairo s'il voudrait bien nous introduire dans la prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la belle journée de sabbat que tu nous accordes. Puisses-tu venir à notre aide avec ton Saint-Esprit pour qu'on soit inspirés et que nous puissions être guidés et toutes les paroles qui sortent de notre bouche soient vraiment guidées par toi. Et nous te remercions et nous te prions tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alors, on commence avec on parle de l'amour puis de l'alliance. Quand je pense à l'alliance, je me dis, quand on se marie, on fait une alliance, hein? Entre un homme et une femme, c'est un espèce de contrat. Chérie, tu vas me rendre heureux, puis moi, je vais te rendre heureux. Alors, c'est supposé d'être c'est pas unilatéral, mais c'est les deux parties qui vont être impliquées. Oui. Mais quand on regarde l'alliance avec Dieu, c'est pas du tout la même affaire. C'est pas un contrat unilatéral entre deux parties qui sont égales. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui doit initier cette alliance-là. L'être humain, lui, son choix, c'est d'accepter ou de refuser selon des clauses qui ont été énoncées. Oui. Alors, nous sommes dans cette relation-là parce que Dieu sait qu'est-ce qui est le mieux. Dieu connaît pourquoi on doit avoir ce genre d'alliance. Alors, notre part à nous, si on accepte les clauses, on va respecter ces clauses-là, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs avaient une alliance avec Dieu, puis pour eux, c'était extrêmement important, c'était des gens qui étaient religieux. J'aimerais qu'on lise un texte dans Romains 4, chapitre 13. Romains, chapitre 4, verset 13, qui dit ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Quand on lit ça, on peut dire, mais quelle sorte de langage que c'est ça? Justice de la foi. Alors, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, dans Galates chapitre 3, ça nous dit que Dieu, 450 ans après, a dû faire quelque chose pour ratifier cette alliance-là qui avait été annoncé avec Abraham. Alors, on va aller voir ça dans Galates chapitre 3, versets 16 et 18. Galates 3, 16 à 18. Alors, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant que postérité, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alors Dieu est en train de dire, écoute bien, la postérité d'Abraham, ce n'est pas Abraham et tous ses descendants. La vraie postérité, c'est qui? C'est Christ. Jésus. Alors c'est Jésus. Et tout de suite après, il renchérit, puis il dit, voici, au verset 17, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire ça? Il continue en verset 18 en disant « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de la grâce. » Alors, on sait que Paul était un Juif. Il connaissait la Torah, il connaissait la loi de Dieu, puis il savait que, pour lui, c'était tellement important de suivre toutes pas les traditions, mais toutes les cérémonies qui leur montraient qu'ils étaient dans le bon chemin et qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Mais pour eux, c'était la loi qui leur apportait le salut. Paul était en train de dire, non. Abraham, là, la promesse que j'ai faite à Abraham, à postérité, c'est le Christ, c'est ce que lui allait faire, et non pas ce que vous allez faire avec vos cérémonies. Mais ça, on a l'impression que le langage ne passait pas à ce moment-là, parce qu'ils disaient non. Pour eux autres, ils étaient tellement ancrés dans leur conviction qu'il n'y avait rien qui pouvait les faire changer d'idée. Alors Dieu dit, ça a été donné 430 ans plus tard au mont Sinaï, après que la promesse a été faite à Abraham.
Alors, le salut ne vient pas de nos bonnes actions, ni de la loi, mais le salut vient de Dieu qui l'a instauré, et ce salut-là provient de Christ. Alors, il devait attendre la promesse finale, qui était le Christ qui allait venir aussi sur cette terre. Alors, moi, je me suis toujours dit, le problème, il n'est pas vraiment avec Dieu. Le problème est avec nous, les êtres humains. Oui. On comprend bien qu'est-ce qu'on veut comprendre, qu'on fait bien qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, on a de la misère avec ça. Mais Dieu nous enseigne que l'amour de Dieu, ce n'est pas unilatéral. Pourquoi? Si l'amour n'est pas relationnel, tout ça, ça ne veut rien dire. Oui. On aura beau lire les promesses, on aura beau regarder la loi de Dieu, mais si on n'a pas notre relation avec Dieu, on est foutu. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. On ne peut pas échapper à cela. Alors, Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, 11 nous dit ceci. Quelqu'un voudrait lire 33, 11? Ça dit ceci. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent. Ce qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alors, dans ce texte-là, on voit bien que Dieu ne se réjouit pas de voir des pécheurs mourir. Non. Tandis que nous autres, quand on voit un pécheur, quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, c'est bon, il mérite qu'est-ce qu'il a fait. On n'a pas exactement la même attitude vis-à-vis de quelqu'un qui fait le mal. C'était le temps, Seigneur, que tu fasses quelque chose. Et souvent, moi, quand je visitais des personnes, des foyers, ils me disaient, « Monsieur Tremblay, écoutez bien, là. Moi, là, Dieu, il doit dormir quelque part certain. Là, ça va tellement mal. Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? » Tu sais, on aurait dit que la patience de Dieu faisait en sorte que les gens doutaient de Dieu parce qu'ils disaient, « Mais pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? » Alors, Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu aime le pécheur, mais Dieu ne peut pas aimer le pécheur qui fait du mal, puis qui détruit, puis qui viole, puis qui tue pour toutes sortes de raisons, et qui fait des choses horribles sur notre planète, et qui rend la vie difficile à tout le monde, et qui fait que beaucoup de monde sont en train de souffrir pour cela. Alors, Dieu nous aime, le problème n'est pas avec Dieu. Mais Dieu nous dit que si on le connaît, on va l'aimer. Puis si vraiment on a accepté Jésus et qu'on a une relation avec lui, nous aussi, on va commencer à aimer les autres. Même ceux qui ne sont pas aimables. Ouais. Alors, dans l'Église, c'est très difficile. On aime beaucoup ceux qui sont pareils comme nous autres, qui disent la même chose. Mais quand quelqu'un n'est pas tout à fait ce que c'est qu'on aimerait, c'est comme si... Seigneur, je l'aime, mais je l'aime de loin. Je ne veux pas trop m'approcher de lui. Alors, première chose, c'est que la loi n'est pas un moyen de salut. Oui. Le moyen de salut, c'est le Christ. Mais la différence, c'est que quand Jésus a guéri 10 lépreux, qui est revenu pour lui dire merci? Un seul. Hein? Un seul. Alors, ça montre que l'être humain, souvent, est égoïste. Même si Dieu fait toutes sortes de choses pour lui, c'est comme s'il n'y a aucune reconnaissance envers ce que c'est que Dieu fait. Alors là, je me tourne vers mon ami James concernant l'amour et l'alliance et cette relation conditionnelle, en quoi ça consiste. Pourrais-tu nous en dire plus? Oui. Donc, l'amour de Dieu est profondément relationnel, comme tu disais tout à l'heure. Une relation d'amour et d'intimité avec Dieu ne peut exister sans réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a deux parties. C'est comme un marché. C'est comme l'image du mariage dont tu parlais tout à l'heure. S'il n'y a pas cette réciprocité, ça tombe à l'eau. D'accord? Donc, sans réaction humaine à son amour bienveillant, ça, on ne parle, on n'a plus cette dynamique que Dieu veut, puisque c'est lui qui initie cette relation, mais il attend à ce que l'homme réagisse. Donc, la leçon met l'accent sur 3 thèmes, on va dire. Donc, l'amour de Dieu est inconditionnel. On va résumer rapidement. Comme le moniteur nous le dit, Dieu aime tout le monde et il veut établir une relation d'engagement réciproque. La manifestation de son amour ne dépend pas d'une action humaine et ne se cantonne pas à un certain type de personne, comme on disait tout à l'heure. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu l'aimes, mais de loin. Non. Dieu aime tout le monde. Dieu voit la valeur de chacun et le considère comme un objet de ses bénédictions bienveillantes. D'accord? On peut voir, par exemple, le psaume 145, versets 8 à 9.
Psaume 145. 8. Si quelqu'un a pu le lire. 145, 8 à 9. 8 à 9, OK. Alors, ça dit ceci. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Exactement. Et on voit que il y a un terme hébreu, chesed, ou chesed, K-H-E-S-E-D. Des fois, ils l'appellent H-E-S-E-D. C'est un terme qu'on peut trouver aussi dans Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Donc, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. On entend bien la 1000e génération. Donc, ce terme chesed traduit par miséricorde, miséricordieux, on va retrouver le mot miséricorde dans la version Louis II et la version TOB, T-O-B. Mais ce terme miséricorde est traduit par amour dans la version PDV, dans la NBS fidélité, ou riche en amour dans la version du Semeur. Et Darby parle de bonté. Second 21 parle de bonté. Donc, vous avez vu le même terme, miséricorde, il peut être traduit de plusieurs façons selon la version. C'est un terme qui renvoie, qui évoque des notions de loyauté, de fidélité, de bonté et de grâce, quand on lit le terme miséricorde. Donc, si je retourne à ce que je disais, donc on parlait des 3 thèmes. Donc, 1, l'amour de Dieu inconditionnel. 2, l'amour de Dieu entend une relation conditionnelle. D'accord? Je ne veux pas mélanger les gens. Donc, l'amour de Dieu est inconditionnel, mais en 2, l'amour de Dieu entend une relation conditionnelle. C'est-à-dire, la bienfaisance de Dieu est universelle et inconditionnelle. Mais il souhaite avoir une relation spécifique et intime avec les humains, ce qui implique des conditions. Oui. Donc il attend une réponse de l'amour qu'il leur donne sous la forme de l'obéissance et de la loyauté. D'accord? Donc, il y a des conditions. C'est comme le salut. Il offre le salut est offert, mais la condition, c'est que je l'accepte. Si je ne l'accepte pas, il respecte ma décision. Il l'avait offert à tous, mais nous sommes libres de l'accepter ou pas. Il y a des conditions. Donc, si on revient à Psaume 145, verset 18, Psaume 145, verset 18 cette fois-ci. Donc, tout à l'heure, on était dans 8 et 9. Là, c'est 18. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ouais. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Je veux revenir au terme sincérité. Il est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. On peut remplacer ce mot-là par loyauté. On disait tout à l'heure que le terme chesed pouvait dire la loyauté. Oui. Alors, la loyauté, dans la version, dans d'autres versions, la vérité, en espagnol, la verdad, ou en anglais, certaines versions ont truth, la vérité. Yeah. Donc, sincérité, vérité, loyauté. Donc, à tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, parce que des fois, c'est vrai qu'on lit le terme, la version Louis II date de 1902 à peu près. C'est un français très formaté, ou un petit peu plus, comment dire, plus, pas rigide, mais je veux dire plus poli, moins populaire, on va dire. C'était vraiment traduit. Donc, c'est pourquoi il y a la version second 21, qui est un français, et puis il y a la version français courant. Donc, il y a des termes, des fois, dans la version second qui, des fois, on dit, pourquoi il dit sincérité? Donc, c'est bien de regarder les autres versions pour voir jusqu'où est l'étendue de ce mot-là, pour mieux comprendre la sémantique du mot. Si on passe au 3e point dont on parlait, l'amour de Dieu était censé, le 3e point, c'est l'amour de Dieu était censé se refléter dans les relations humaines. Donc, Dieu cherche universellement une relation d'amour réciproque. D'accord? La poursuite d'une relation d'intimité implique une réponse adaptée de la part des humains. Donc, ça continue ce qu'on disait. Cela implique donc de garder les commandements de Dieu. Si on a le verset qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et de s'aimer mutuellement. Et c'est possible grâce à l'amour de Dieu. Donc, si on regarde rapidement dans Jean 14, verset 21,
Jean 14, verset 21. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit, Jean 14, verset 21? Ça dit ceci, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Oui. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et si on prend, donc là c'est celui qui garde mes commandements, Jean 14, verset 21. Et si on va dans 1 Jean 4, verset 7, qu'est-ce que ça nous dit? 1 Jean 4, verset 7, ça nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est... Et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc, vous avez vu, c'est ce double bras qu'on a. Donc, de « si vous m'aimez », bon, les commandements, et de s'aimer mutuellement. Et on voit que si on regarde à Luc 7, verset 47, donc là, on est sur la leçon de lundi et mardi, puisque ça se suit. Luc 7, verset 47, nous dit que... Luc 7, verset 47. Ça dit ceci, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais c'est lui à qui on pardonne peu aimer peu. On est dans quelle histoire là? On est dans l'histoire de Marie, Oui. de Magdalène, qui avait versé le parfum très cher sur les pieds de Jésus. Ça avait offusqué les gens qui étaient là, dont Simon le lépreux, qui avait été guéri par Jésus, qui avait fait une fête pour être reconnaissant à Jésus, mais en même temps, il n'avait pas été si reconnaissant que ça, on dit. Et il était offusqué que Marie fasse ce geste, parce qu'il connaissait Marie. Ce n'est pas le reste, mais il connaissait bien Marie, il savait comment elle vivait. Donc, Jésus a dit, oui, toi, Simon, tu aurais dû être le premier à me le faire. Je suis venu, tu ne m'as même pas fait ci, tu ne m'as pas fait ça, tu n'as même pas lavé mes pieds. Enfin, bref, elle le fait avec ses cheveux, avec un parfum super cher, elle m'embaume déjà. Donc, elle sait pourquoi. Parce que elle sait que je lui ai pardonné plusieurs fois. Ouais. Donc, elle me montre sa grande reconnaissance. Donc, on voit que ça va de pair, justement, l'amour, l'alliance. On parlait d'alliance tout à l'heure. Mais là, c'est le côté amour aussi. Il y a cet amour qui vient. Vas-y, Rago. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit les gens, par exemple, il y a des gens qui étaient dans un trouble, là, vraiment, ils étaient déjà comme vraiment perdus, puis qu'un jour, Dieu les a pris de là, il les a sortis, puis ils sont des gens qui sont très fiers de suivre Dieu, puis ils sont très, très, très aimants, puis qui veulent vraiment montrer Dieu dans tout leur sens. Mais il y a des gens qui connaissent Dieu quand même, mais regarde, je n'étais pas si pécheur que lui, je ne suis pas arrivé en même situation que l'autre. Donc, comme tu l'as dit, Marie, elle était vraiment, elle avait une réputation assez... sulfureuse. Mais on voit comment les choses peuvent vraiment se faire. Alors, je pense que cet homme-là, il croyait que ses péchés à lui étaient pas mal moins pires que celui de Marie. Que celle de Marie. Alors, il se comparait. Puis quand il a dit, si tu connaîtrais, si Jésus serait un vrai prophète, il saurait quelle sorte d'espèce que c'est. Jésus aurait pu dire, va te dire, c'est qui l'espèce, c'est toi. Mais tu vois encore la délicatesse et l'amour de Jésus qui voit comment l'être humain aime ça, se comparer ses péchés aux autres. Puis au lieu de se regarder lui-même, il regarde à l'autre. Il critique ce que c'est que Marie est en train de faire. Parce qu'on nous dit que, comme souligne donc ce passage de Luc 7, verset 47, notre manière d'exprimer notre amour révèle combien nous avons été pardonnés de Dieu. Ouais. Si nous n'exprimons pas d'amour envers les autres, c'est donc que nous n'avons pas vraiment compris ou suffisamment apprécié la profondeur de l'amour que Dieu a pour nous. On a un autre exemple dans la Bible. Matthieu 18, verset 23. Oui. Parce que Jésus enseignait beaucoup par les exemples, par les fables, par les paraboles. Donc, Matthieu 18, verset 23, c'est l'histoire de quoi qu'on connaît par cœur quand même, les enfants connaissent bien cette histoire.
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. On se rappelle de l'histoire, on ne va pas toute la raconter, on ne va pas tout lire. Ouais, il a pardonné à un serviteur une somme et on nous dit que cette somme-là, c'était une énorme somme d'argent. C'est comme si ce serviteur-là, on peut dire grosso modo, il devait au roi, mettons, 100 000 $. Parce qu'il avait mis des dettes de jeu, des dettes de cela, il n'avait pas payé son impôt. C'était une grosse somme d'argent, c'est pourquoi on allait le mettre en prison et puis peut-être même avec toute sa famille en esclavage. Le roi le pardonne et lui se retourne. Il voit un compagnon à lui qui lui doit peut-être 100 $, et là, il le fait mettre en prison avec toute sa famille. Et quand le roi a appris ça, il a dit, non, mon cher, là, maintenant, là, tu es vraiment un mauvais serviteur, parce que je t'ai pardonné ça, et toi, tu ne peux pas pardonner ça. Donc, Jésus nous donne cette histoire pour nous montrer comment nos cœurs sont méchants. Il nous manque cet amour-là qui est important. Donc, une relation d'amour avec Dieu implique de la part des humains de garder les commandements, donc, et de s'aimer les uns les autres, comme avait dit le verset tout à l'heure. C'est important. Éphésiens 4, verset 32, rapidement. Il y a beaucoup dans cette leçon, il y a beaucoup de versets qui sont donnés. Ouais. Mais Éphésiens 4, verset 32, c'est le dernier verset du chapitre. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. » Je reviens au début de la leçon de lundi. La Bible décrit souvent la relation d'amour que Dieu a avec nous à l'aide de métaphores royales ou familiales, notamment des métaphores de l'amour entre un mari et sa femme ou d'une bonne mère pour ses enfants. On connaît la phrase qui dit « Qui d'entre vous est père et donnerait une roche ou une pierre à ses enfants s'il lui demande du pain? » Donc, Dieu utilise ces expressions pour nous faire comprendre l'amour, la façon dont et la relation qu'il veut avec nous. Ces métaphores sont employées particulièrement pour décrire la relation particulière entre Dieu et son peuple de l'Alliance. Et c'est pourquoi il nous dit dans Deutéronome 7, verset 6, par exemple, « Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. » Pour Dieu, c'est important, ça. L'alliance, et quand il y a cette alliance qui est faite, et quand le peuple répond, il garde sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Et c'est pourquoi on nous dit qu'Israël, même s'ils se sont détournés, que Dieu avait prédit, ce n'est pas dans la leçon, mais on sait que Dieu avait prédit à Abraham, ils seront comme le sable de la mer, mais ils seront esclaves pendant 400 ans en Égypte. Ça s'est passé. On sait qu'après, ils sont retournés d'Égypte. Dieu les a fait laisser dans le désert pour enlever un petit peu des façons d'Égypte. Pendant 40 ans, malgré tout ça, ils ont été tellement mauvais que finalement, à la fin, ils sont tous morts. C'est ceux de moins de 80 ans ou de moins de 40 ans qui sont rentrés. 40 ans. De 40 ans, je crois, qui sont rentrés. Et à ce moment-là, à part Josué et Caleb, et on nous montre que même quand ils ont pris leur terre, malgré tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont quand même, il y en a qui ont adoré des statues, donc ils ont été déportés. Tout ce qu'ils ont subi, jusqu'à maintenant, les Juifs, Marx, qui a fait le communisme, c'était un Juif, les Juifs à Hollywood, les Juifs, malgré le fait qu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 6 millions de Juifs morts, mais jusqu'à maintenant, on sait que c'est un peuple qui a été béni quand même. Quand ils entreprennent quelque chose, très souvent, ils le font. Regardez ce qu'ils font, un petit État comme Israël, regardez leur puissance de feu par rapport à tous les gros pays qui sont autour d'eux. On sait que c'est un peuple qui a une protection, quand même, malgré leur façon de faire, il y a quand même une protection autour de ce peuple-là. Et c'est pourquoi ils sont détestés par combien de nations? Beaucoup. On dirait qu'ils sont indestructibles. Oui, exactement. Parce que partout où ils vont, ils s'installent, puis ils réussissent. Oui, exactement. Alors, ils se sont fait, quand tu regardes à New York, c'est incroyable l'organisation qu'ils ont, les écoles, le magasin. Ouais. C'est inimaginable. Ils possèdent plein de bâtiments. Ils ont acheté ça en masse. Alors, ils se sentent vraiment comme dans leur élément. Puis ils ont vraiment l'impression que Dieu les bénit, qu'ils sont dans la bonne traque, qu'ils sont corrects. Ils sont un peuple béni, choisi, et puis c'est pourquoi pour eux, le Messie n'est pas revenu. Donc pour eux, tout ce qu'on fait est bien, alors que nous, on sait que ce n'est pas vraiment ça. Mais la bénédiction de Dieu continue quand même. Vois-tu, tantôt, tu as dit quelque chose, quand tu as lu dans Psaume, ça disait que l'Éternel est bon. Ça dit, l'Éternel est bon envers tous. Moi, la première fois que j'ai lu ça en lisant la Bible, je t'avoue franchement, je me disais, comment l'Éternel est bon? Les voleurs, les violeurs, les meurtriers, les tortionnaires. Oui, tous ces méchants-là. Tous ces méchants-là, t'es bon envers les méchants. Je disais, mais Seigneur, il y a quelque chose que... Moi, c'est une sorte d'évangile que j'ai de la misère avec ça. Ça veut dire que c'est eux autres qui vont faire le mal partout, qui vont tout détruire, mais toi, t'es bon envers les autres. Alors, j'ai eu de la misère
à conceptualiser le fait que c'était quoi cet amour de Dieu-là? Pourquoi est-ce que Dieu était si patient? Et pourquoi est-ce que Dieu fait pleuvoir sur les bons? Alors, si Dieu ne faisait pas pleuvoir sur les méchants, ils mourraient tous. Si Dieu ne mettrait pas de soleil pour les méchants, ils mourraient tous. Alors, Dieu, s'il n'y avait pas la couche d'oxygène pour respirer sur la terre, les méchants, ils mourraient tous. Alors, Dieu, il étend sa bonté partout. Mais quand on arrive avec les enfants de Dieu, qui veulent faire la volonté de Dieu, c'est plus la même chose. Dieu ne dit plus la même chose. On est adopté dans sa famille. Et là, on apprend une nouvelle façon de vivre. On n'a plus envie de faire le mal qu'on faisait avant. Je veux finir pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, qui est très important, et je voulais le dire, et tu m'as devancé. Pour terminer, à nouveau, cela ne veut pas dire que l'amour de Dieu peut s'arrêter, mais plutôt que tout comme nous ne pouvons pas empêcher le soleil de briller, nous pouvons nous couper des rayons du soleil. Donc, de même, nous ne pouvons rien faire pour arrêter l'amour éternel de Dieu, mais nous pouvons rejeter une relation avec lui et ainsi nous couper de ce qu'il offre, notamment la promesse de la vie éternelle. Amen, amen. Puis, je termine avec un verset, tantôt, que je voulais lire et que j'ai oublié, dans 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Alors, ça, c'est quelque chose qui fait qu'il y a des gens qui perdent même la foi à cause de la patience de Dieu. Ça dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Oui. Mais Dieu use de patience envers qui? Envers moi, Jean-Guy. Oui. Tu es patient envers moi, Seigneur. Puis envers cette humanité, parce que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais tu veux que tous arrivent à la repentance. Oui. C'est incroyable, cette patience de Dieu qui dit, je vais tout faire pour que mon message puisse être proclamé partout sur la terre. Ceux qui accepteront seront sauvés, et ceux qui refuseront, ça sera terminé pour eux à tout jamais. Ça sera fini, oui. Mais la patience de Dieu, ça nous étonne, ça nous interpelle, parce que nous autres, on n'a pas ce genre de patience-là. Non, on n'a pas. On compte, tu dis, OK, papa, il compte jusqu'à 3, là, OK? Après 2 et demi, hop, là, l'enfant, il va obéir. Alors, c'est comme si l'enfant vit sur une menace, sur une peur, alors que la patience de Dieu est tellement différente. Tellement. Et ça nous confond. Alors, on avait... on avait la journée de mercredi avec la miséricorde perdue. Oui, miséricorde perdue. Alors, c'est un bon thème. Oui, on pourrait commencer en lisant Jérémie 31.3. Quelqu'un qui pourrait m'aider. Jérémie 31.3. Jérémie 31.3. Alors, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Là, on continue avec ce que tu viens de dire. Vraiment, Dieu, il y a une miséricorde, vraiment, il n'y a pas de limite. Ouais. Dieu, il n'y a pas de limite. On pourrait quand même lire en 1 Jean 4. C'est sûr qu'on va pas tout le lire. C'est 1 Jean 4, du 7 au 20. On va faire un petit résumé. De quoi est-ce qu'il parle en Jean 4? Alors, le verset 7 dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Alors, Dieu est amour. Dieu aimait ses frères. Mais est-ce que ça se limite seulement à ceux qu'on aime vraiment? Ou comme vous l'avez dit tantôt, M. Jean-Guy, ouais, j'aime mon frère, mais je l'aime de loin. Non, c'est pas vraiment ça. Puis même, on peut lire Matthieu 18, versets 23 et 25. Matthieu 18, 23 et 25. Alors, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est l'histoire tout à l'heure. Ouais. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Alors, comment on voit Jérémie 31.3, c'est vraiment l'amour illimité de Dieu. En Jean 4, 7 à 20, c'est vraiment que Dieu veut manquer. On aime tout le monde comme lui, il nous aime. Mais Matthieu 18, 23, 25, il nous montre l'amour, le vrai amour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que
comme tu l'as dit tantôt, il y avait quelqu'un qui avait une dette, qui a été pardonné par les rois, mais lui, il n'a pas pu pardonner l'autre qui le devait, beaucoup moins que ce qu'il devait au roi. Alors, nous, c'est la même chose. Dieu nous pardonne tout le temps, mais nous, on est en train de juger tout le temps. Il ne nous juge pas, mais nous, on juge tout le monde. Pourtant, ce pécheur-là, c'est un pécheur pardonné aussi. Oui. Tu sais, Dieu avait remis sa dette. Ça veut dire qu'il devait se réjouir. C'est extraordinaire, tu sais. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, c'est certain. Et c'est dans le monde. Mais pourquoi? C'est parce que nous, on cherche toujours que Dieu nous pardonne à nous, mais j'ai la misère de pardonner celui qui me fait du mal. Parce que on est des êtres humains. Et puis, celui qui me fait du mal, il faut qu'il paye. Puis si, par exemple, dans le cas de l'histoire de celui qui avait une dette envers lui, je veux avoir plus d'argent. Là, mon roi, il vient de me pardonner la dette, là, mais moi, je veux avoir plus d'argent. Ça fait que je ne suis pas capable de lui pardonner la dette. Donc, on voit jusqu'à où est-ce que se trouve notre cœur. Notre corps se trouve où? Oui, James. Oui. Ce serviteur-là, bon, c'était une histoire de Jésus, mais s'il avait été pardonné d'une grande dette, c'est sûr qu'on se dit, mais c'est quoi une petite dette avec l'argent que lui vient on va dire, qu'il n'a plus à payer. Oui. Mais on doit voir aussi qu'il est dit dans la Bible, ceux avec la façon dont tu juges ou la façon dont tu es, c'est la même mesure qui va être utilisée contre toi. Exactement. Puis c'est là que ça dit la parole de Dieu dans son verset. Donc, on voit vraiment que l'amour de Dieu est illimité. Il pardonne toujours malgré nos choses, mais on sait qu'il y a quand même une limite, puisqu'il y a toujours une fin, puis on sait qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va avoir le jugement, puis on doit payer pour les décisions qu'on prend. Tu vois, j'écoutais un reportage dernièrement d'un imam, quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. C'est un homme extrêmement intelligent. Il était dans les plus grandes universités. Il a emmené des centaines de personnes qui ne voulaient jamais devenir musulmans, mais qui sont devenus musulmans. Puis aujourd'hui, il est chrétien. Puis il lisait la Bible. Il dit que tout ce temps-là, le Coran puis la Bible, il dit qu'il a lu la Bible au moins à 10 reprises. Puis là, il dit, il y a une affaire sur laquelle je bloquais tout le temps. Il disait, mais c'est quoi cette histoire de mourir sur une croix, de se faire frapper dessus, puis tout ça? Il dit, ça doit être une légende urbaine. Ça se peut pas que ça soit vrai. Mais le Saint-Esprit travaillait dans son cœur, puis il disait, mais s'il est mort, il doit être mort pour quelque chose. Oh, oui, oui. Certainement. C'est comme si soudainement, il avait compris l'amour incroyable de Dieu. Mais ça a pris énormément de temps. Puis aujourd'hui, il fait des conférences partout. Il dit, ma tête est mise à prix, parce qu'il veut me faire disparaître, bien sûr. Mais il dit, que je meure, Dieu sera mon protecteur. S'il veut que Dieu meure, je mourrai. Il a adopté une philosophie comme les martyrs d'avant aussi. Exactement. Si je meurs, mon sang va faire en sorte que ça va se répandre encore plus vite. Je pense qu'on s'en va vers la fin des temps. Et de plus en plus, on va voir des histoires absolument incroyables où les gens vont être touchés. Ah ben, Rebecca me disait ce matin que sur YouTube, quelqu'un lui a envoyé, il y a un pasteur luthérien qui s'est converti à l'adventisme. En Asie, depuis 6 mois, il y a 720 000 personnes qui ont été baptisées adventistes. Ouais. Comme tu dis, des églises complètes où le pasteur dit... Une fois qu'il s'est baptisé, les membres suivent en général. Oui. Fait que c'est sûr que l'amour de Dieu est patient, puis Dieu, à la fin, il va mettre toute la puissance de l'amour de Dieu pour répandre l'Évangile partout. Et on va être étonné de voir les miracles qui vont s'accomplir dans les cas. Puis c'est pour cela que la journée de jeudi nous parle de « vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». On en reçoit aujourd'hui, on reçoit tellement de bénédictions, on reçoit tellement de choses de Dieu. Il faut qu'on partage tout cela. Oui. C'est comme l'histoire qu'on vient parler. Donc, lui la personne a été pardonnée par les rois, mais il n'a pas voulu faire la même chose avec l'autre. Donc, nous, aujourd'hui, on est vraiment appelés à tout ce qu'on reçoit de Dieu, on peut le partager aussi à tout le monde, parce que ça vient de Dieu. Oui. Alors, ce pardon-là qui s'étend sur toute l'humanité, maintenant, il est offert à toute l'humanité aussi.
Alors, la patience de Dieu va certainement donner des résultats. Si Dieu attend aussi longtemps, c'est pas parce que... c'est parce qu'il est en retard? Ben non, c'est ça. Alors, tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Jairo, t'avais-tu pas mal tout... Oui, exactement. Donc, non, c'est juste l'appel vraiment que nous, comme on vient de parler, parce qu'il y a une histoire aussi, par exemple, là où il était Marinés en Colombie. En Colombie, en mission, c'était spécial que les gens, même des gens qui n'étaient pas adventistes, ont ouvert leurs portes de leur maison pour les accueillir. Amen. Et puis qu'ils puissent travailler avec la communauté. Alors, pour les héberger. Héberger. Donc, exactement. Donc, vous voyez comment Dieu est capable de prendre des gens qui n'ont pas la même connaissance que nous, de toucher ces gens-là pour qu'ils puissent vraiment aider à que l'offre de Dieu puisse avancer. Amen. Ouais. C'est pas parce que Dieu veut laisser faire les méchants pour montrer que les méchants sont les plus forts. Parce que quand on regarde un film, on veut que ce soit le bon qui gagne, pas les méchants. Ouais. On espère de tout notre cœur que finalement, la justice va triompher. Et il y avait un texte dans Psaume 145, verset 20, ça disait « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. » Moi, c'est drôle, il y a quelque chose que j'aurais ajouté, là. Il détruit tous les méchants à la fin. À la fin. Mais il n'est pas en train de les faire souffrir. Non. Et je pense qu'il y en a qui se servent mal de ça pour dire, tu vois, les gens ils vont souffrir pour l'éternité. Bien, un Dieu de même n'en voudrait pas, moi. Mais on te dit que Dieu, quand son amour sonde les profondeurs, c'est tellement profond son amour, c'est pourquoi il est capable de voir, comme il a vu pour Maria Magdalène, qui était possédée 7 fois. Oui. Il est capable de voir à travers des gens comme Pierre ou des gens comme Paul, qui tuaient des chrétiens. Mais il voit au-delà de ce que nous, humains, on peut voir. Oui. Il ne s'arrête pas à la chair ou à ce qu'on voit. Il voit en profondeur qu'est-ce que cette âme-là a au fond de lui. Donc c'est pourquoi il voit même au-delà de personnes qui ont pour nous, à nos yeux, qui sont athées, qui rejettent la Bible. Mais ces gens-là, il sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Et, ou certains pasteurs, comme tu dis, imams, luthériens, méthodistes, ils voient derrière ces gens-là, cette âme-là cherche quelque chose. Et le jour où il va le trouver, ça va être... C'est comme les Juifs. On te dit, le jour où beaucoup de Juifs, Dieu va permettre que beaucoup de Juifs réalisent les choses, il y aura une traînée de poudre, il y aura un revival qui sera extraordinaire. Parce qu'ils ont une influence absolument incroyable énorme. Sur tous ceux qui s'appellent chrétiens, là, peu importe leur croyance. Là, quand tu parles des Juifs, eux autres, c'est sûr que ça va être reconstruit, puis le temps va être reconstruit, puis regardez, puis les prophéties sont en train de se réaliser. Alors Dieu va faire quelque chose envers et contre tous. Il va faire... Oui, parce que les États-Unis les soutiennent. Pourquoi? Parce que même Trump et Bush, ils sont de cette mouvance qu'il faut que Jérusalem, le temple, soit rebâti. Oui. Pour eux, pour avoir les 1000 ans de prospérité, etc., qu'ils ont mal compris. Oui. Mais donc, bien malgré eux, ils vont participer à ce que ces Juifs-là, ils nous rappellent qu'ils vont devenir chrétiens et qu'ils vont participer à proclamer la bonne nouvelle, mais aussi le vrai retour et puis le vrai sabbat. Les démocrates laissent tout faire. Les républicains, ils veulent devenir des puritains. Des puritains. Si je vois un homosexuel s'embracher, il va faire de la prison. Si je vois une lesbienne qui fait quelque chose de pas correct, alors on va rétablir ça, puis il faut que les gens lisent la Bible, il faut qu'on suive les commandements de Dieu. Alors là, c'est comme si tout le focus est porté sur un homme religieux, alors qu'il n'est pas, mais qui dit, bien, c'est comme ça, on voit que la tendance est en train de s'en aller pour que finalement on puisse arriver à cette fusion entre l'État et l'Église, que Dieu voulait ça soit séparé, que même eux, les premiers, comment on dit ça, les premiers personnes aux États-Unis qui ont fait la Constitution, les pionniers ont voulu, les pères fondateurs ont voulu séparer, ah ben, on voit que c'est en train de se ressouder et de se refaire. Oui. Et finalement, on sera sauvé par le dimanche. Alors, je terminerai en disant ceci, c'est que Jésus est venu payer un prix qu'on ne pouvait pas payer. Très, très élevé, oui. Et un prix qu'il ne devait pas. Oui. Parce que, selon la parabole qu'on a lue tantôt, il a voulu étouffer celui qui devait une petite somme. Il n'a pas compris que la dette qui a été enlevée sur ses épaules, cette purification que Dieu lui donnait, qu'il n'y avait aucun argent au monde qui pouvait acheter ça. C'était grâce au sacrifice de Jésus. Et nous, c'est la même chose. On ne sera pas sauvés à cause du dimanche, ni à cause du sabbat, mais notre fidélité envers Dieu, parce que c'est Dieu qui nous dit, bien, si vous m'aimez, c'est une relation, une réponse à l'amour.
il n'y a pas de violence, on n'impose pas rien à personne, mais on le fait dans un contexte d'amour. D'amour. Oui. Alors, on termine par une dernière prière, et je crois que la dernière prière, c'était James. Ah, d'accord. Si tu veux nous conduire. Prions. Merci Seigneur pour cette belle étude, ce nouveau trimestre, cette leçon que nous faisons sur l'amour et l'alliance. Aide-nous à comprendre ces concepts, ton amour si profond pour nous, Amen. mais cette relation que tu veux avec nous et l'action que tu veux en face, cette réciprocité. Merci pour l'alliance que tu nous proposes. Donc, aide-nous à comprendre ces choses, à comprendre tes concepts, soit avec les auditeurs qui écouteront et regarderont cette vidéo, et tu nous aider à continuer à nous plonger dans ta parole pour nous préparer pour ton retour. Nous t'en prions, nous t'en fait Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine sous la protection des anges et on se revoit bientôt. Alors, au plaisir de pouvoir échanger de nouveau avec vous. Au nom de Jésus, on vous prie. Amen. Amen.